séance et puis je vais partager mon écran. Donc, la première des choses, lorsque vous êtes invité à participer à la formation, j'ai reçu une sorte d'invitation dans ma boîte mail et j'ai cliqué sur le lien qui s'y trouve. Et donc, maintenant, je vais juste, j'aimerais montrer comment rejoindre la formation. Et vous voyez, c'est en anglais, mais il faut toujours cliquer sur cette icône, Join Course. Donc, je vais le faire. Et puis, maintenant, la formation a commencé. Donc, je clique sur Start Course. Donc, vous voyez tout l'interface, le contenu de la formation est en français, mais mon interface sur la plateforme est en anglais, mais j'aimerais que tout cela soit en français. Donc, je vais partir sur mon profil et paramètres du compte, donc account settings. Il y a cette petite icône qui est comme l'icône d'une personne. Je clique dessus et je ne veux rien changer ici. Je vais aller juste dérouler jusqu'à en bas de la page. Il y a la localisation, localization. Si vous voulez mettre le fuseau horaire, que ça soit pas le fuseau horaire de la formation, c'est-à-dire le temps de Paris, mais votre propre, vous pouvez changer cela ici. Mais pour moi, ce qui m'importe en ce moment, c'est la langue. Donc, j'aimerais choisir la langue française. Donc, je vais cliquer sur français ici et je clique sur Save, enregistrer. Donc, je vais enregistrer et vous voyez directement, ça bascule en français, communauté et cours. Donc, je vais revenir au cours. Et maintenant, vous voyez, je suis participante dans d'autres cours, mais le cours qui m'intéresse, c'est le cours sur l'équité. Donc, je vais cliquer sur équité. Et maintenant, il faut lire. Il faut lire le programme. Ne faites pas comme moi, ne déroulez pas jusqu'en bas. Il faut lire cette formation, de quoi s'agit-il? Et puis, maintenant, programme du cours. Préparez-vous pour l'exercice. Donc, je clique sur ouvrir. Vous voyez qu'il y a certaines activités qui sont bloquées pour moi parce que il y a des prérequis que je dois accomplir avant d'y accéder. Donc, je vais commencer ici. Préparez-vous pour l'exercice. Je clique sur ouvrir. La première des choses, c'est comment passer votre compte en français, ce que j'ai déjà fait. Mais si, donc, il y a en image ce que vous devez faire, tout ce que je venais de montrer tout à l'heure, comment passer le compte en français. Donc, j'ai déjà fait cela, mais une chose est importante, il faut toujours marquer comme terminé. Marquer comme terminé. Donc, je vais le faire, je marque euh, comme terminé et puis j'avance au suivant. Donc, soit je peux cliquer ici suivant ou bien je reviens ici parler nous de vous, mais je vais cliquer suivant. Et ici, c'est pourquoi nous posons ces questions. Il faut prendre le temps de lire. Moi, je ne vais pas lire parce que je ne veux pas que l'enregistrement soit trop long, mais prenez le temps de lire. Je démarre le formulaire et puis je renseigne, je réponds aux questions qui s'y trouvent. Et puis, donc, mon sexe, niveau du système de santé, catégorie d'emploi et organisation. Et puis, je clique sur confirmer. Êtes-vous sûr de confirmer? Donc, vous allez voir de temps en temps l'anglais se glisser, mais il ne faut pas que cela vous décourage. Donc, je clique sur confirmer et puis je rentre. Vous voyez que maintenant, j'ai répondu. Donc, je peux passer au suivant. Et vous voyez, à chaque fois que vous passez une étape, il y a cette indication qui montre que vous avez terminé hein, l'activité. Et puis maintenant, vous créez un plan de changement, donc un aperçu de l'exercice. Maintenant, je vais juste lire et puis je marquer comme terminé. Ne faites pas comme moi, ne marquez pas comme terminé sans avoir lu. Donc, il faut toujours lire avant de marquer ou bien terminer l'activité. La même chose ici, je lis et puis je marque comme terminé, puis je passe au suivant. Comment nous allons apprendre ensemble, tout y est, je marque comme terminé et puis je passe au suivant.
le programme journalier, c'est très, très important pour vous de compléter de parcourir ce programme journalier, ce que nous allons faire de jour 1, dont la formation a commencé lundi, J1 jusqu'à J16. Très important. Donc, de parcourir jour par jour et puis marquer comme terminé. Je passe au suivant, 7 conseils pour réussir. Je parcours les 7 conseils et puis je marque comme terminé. Maintenant, il y a le code de conduite. Il faut prendre le temps pour lire le code de conduite. Conduite, c'est très important parce que si vous ne respectez pas le code de conduite, vous serez retiré de la formation. Donc, et puis maintenant, vous prenez les engagements. Donc, je clique sur tout ceci, le progrès. Et lorsque vous avez cliqué, c'est là où c'est coché que le code de conduite, vous l'avez accepté. Et puis, je descends jusqu'en bas et je peux passer au suivant. Ou bien je reviens cliquer ici. Maintenant, présentez-vous et faites connaissance. C'est très important pour vous de vous présenter. Donc, vous devez d'abord créer un sujet et répondre à 4 questions. Donc, votre sujet doit avoir un, un titre. Je vais mettre, par exemple, ici, un titre. Membre TGLF. Donc là, c'est juste pour illustration, mais vous devez bien vous présenter, parler d'une situation où vous avez agir pour promouvoir l'équité dans votre contexte, entre autres. Après, vous cliquez sur poster, il faut poster. Maintenant, ce n'est pas tout. Quand vous avez posté, ce n'est pas tout. Vous devez revenir ici et lire les présentations des collègues et puis laisser un commentaire. Donc, rencontrer. C'est très important pour vous de suivre toutes ces étapes. Ça, c'est juste pour illustration, s'il vous plaît. Vos commentaires doivent être beaucoup plus complets. Vous devez dire ce que vous avez appris de leur partage. Je pense qu'il faut, OK? Et donc, lorsque cela est fait, vous allez voir maintenant que ça montre que c'est terminé pour moi. Maintenant, inscrivez-vous au café à distance. Le café à distance, c'est une partie très intéressante et très importante de cette formation où vous êtes mis en paire avec 2 collègues avec qui vous allez échanger de manière privée, soit par WhatsApp, soit par Telegram ou par mail. Donc, si vous êtes intéressé, il faut lire de quoi il s'agit et puis remplir le formulaire si vous êtes intéressé par le café à distance. Donc, il faut mettre ici votre adresse mail, votre numéro WhatsApp, votre nom d'utilisateur Telegram et dites si vous acceptez que vos coordonnées soient partagées puis par la suite confirmées. Moi, je ne vais pas le faire pour le moment, mais je vais passer au guide pratique dans l'équité dans le domaine de la santé. Et ça, vraiment, je vais encourager tout le monde de prendre le temps de lire ce guide et de comprendre tous les éléments de ces leçons parce que ça vous serait utile lorsque vous allez développer votre projet de terrain qui est le livrable le plus important de cette formation. Vous lisez tout et vous marquez comme terminé. Ne faites pas comme moi. Ne marquez pas comme terminé sans avoir lu. Donc, il faut lire à chaque fois. Et c'est la même chose ici, où se cache l'inéquité. Je lis et je marque comme terminé. La communauté détient la clé. Oui, c'est très important. La communauté est au cœur et au centre de toute action que nous menons en matière d'équité. Donc, c'est important de lire cela. Votre pouvoir et votre devoir. Donc, vous lisez et vous marquez comme terminé. Suivant, de la prise de conscience à l'action collective. Il ne suffit pas de prendre conscience, il faut passer à l'action. Et puis, suivant, dernière, nous allons voir ce que Paul Fama dit par rapport aux droits
aux soins de santé et à l'équité. Donc, vous lisez tout ceci et puis marquez comme terminé. Maintenant, lorsque cela est fait, je clique suivant et puis j'ai accès aux activités de J1. Donc, commencez l'écriture de votre projet. J'espère que vous l'avez fait depuis lundi, mais pour ceux qui se rejoignent, qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez vous rattraper. Donc, il faut d'abord voir tout ce que ce module contient. Donc, il faut commencer par télécharger la grille critériée. La grille critériée, c'est le document le plus important dont vous avez besoin pour rédiger. Moi, vous pouvez télécharger la grille critériée en version Word ou en version PDF. Vous cliquez simplement sur cela et puis vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Je viens de le faire. Donc, vous voilà, ça, c'est téléchargé là-bas. Et lorsque c'est fait, vous descendez et vous marquez comme terminé. Donc, il y a une question qu'on vous pose parce qu'il y a certaines personnes qui participent à la formation en utilisant leur téléphone. Donc, est-ce que vous avez un lecteur PDF dans votre téléphone? Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de télécharger un lecteur WPS Office ici. Donc, il y a le lien, vous lisez tout cela et vous descendez jusqu'en bas, marqué comme terminé. Donc, qu'est-ce qui est le contenu quel est le contenu de qu'est-ce qu'est le contenu de votre projet? Il faut lire 5 étapes pour rédiger votre projet de terrain. Vous lisez, marquez comme terminé. Et puis, pour les travaux de groupe lors des journées 2 et 3 de la formation, vous avez besoin d'un document clé et le document, c'est le modèle de notes pour les notes du rapporteur. Donc, on vous encourage de télécharger. Vous cliquez dessus pour télécharger. Pour télécharger, vous allez voir un peu d'anglais. Dans l'autre file, cliquez dessus et téléchargez le document. Maintenant, vous avez le modèle du rapporteur sur votre ordinateur ou téléphone. Et puis, lorsque c'est fait, cliquez sur terminer. Et puis, dernière activité pour J1, c'est de marquer cette checklist en disant que pour nous dire que vous êtes prêt. Donc, je me suis présentée, c'est oui. J'ai bloqué du temps dans mon calendrier. Je vais vous montrer comment, pour assister aux réunions, j'ai téléchargé la grille critériée, j'ai téléchargé le modèle du rapporteur et j'ai commencé à rédiger mon projet de terrain. Donc, vous voyez, je suis à 100%. Et lorsque c'est fait, vous voyez, c'est coché ici comme terminé. Je peux passer au suivant. Et le suivant, c'est la journée, jour 2, la journée de découverte. La journée de découverte a eu lieu hier. Je n'ai pas pu y assister, mais je peux me rattraper. Et quelles sont les activités de rattrapage que je dois faire? Je peux regarder l'enregistrement de la séance en direct. Je dois partager mes commentaires sur ce que j'ai appris de l'enregistrement. Et puis, je peux donner des commentaires utiles aux différents groupes et puis discuter des travaux de groupe. Donc, je clique sur la séance en direct qui est ici. Voilà, l'enregistrement est déjà disponible. Donc, vous cliquez là simplement sur jouer et puis vous pouvez voir l'enregistrement. Donc, c'est là. Ça se joue déjà. Ici, j'ai muté un peu l'enregistrement, mais vous pouvez la regarder. Et puis, par la suite, il y a quelques documents clés de jour 2 dont vous avez besoin. Il y avait surtout les diapositives de la journée 2. Donc, vous cliquez dessus ici pour télécharger les diapositives. Maintenant, lorsque c'est fait, marquez comme terminé, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez passer aux commentaires. Vous partagez, vous allez répondre à 5 questions pour remplir le formulaire. Donc, cliquez sur démarrer pour remplir ce formulaire. Donc, je peux rapidement dire, je donne comme ça, tout. Ça, c'est fait de manière rapide, juste pour les soucis d'illustration. Mais ce qui nous importe le plus, c'est les commentaires. Expliquez les notes que vous donnez et cliquez sur confirmer. C'est très, très important. Donc, confirmer.
Ne faites pas comme moi, ne laissez pas les plages vides, s'il vous plaît. Et puis, comment donner des commentaires pour les travaux de groupe? C'est très important pour vous de lire ceci avant de donner des commentaires pour les travaux de groupe. Et puis, par la suite, vous marquez comme terminé, bien sûr. Et lorsque c'est fait, vous pouvez maintenant participer aux discussions des travaux de groupe. Pour gagner un peu en temps, je ne vais pas le faire maintenant, mais juste pour vous dire que lorsque tout ceci est fait, vous voyez, la journée d'exploration, qui est la journée d'aujourd'hui, est maintenant ouverte, qui est J3, est ouvert pour moi et je peux participer à la séance en direct d'abord en m'inscrivant. Donc, j'ouvre journée d'exploration, séance en direct. Votre guide pour la séance d'exploration, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette séance? Quels sont les outils, les ressources disponibles? Nous avons les commentaires des participants pour J2, pardon, ça c'est J2, et puis le retour des travaux de groupe de J2 aussi préparé par notre équipe. Et il faut ouvrir, je dois m'inscrire sur Zoom pour participer, donc ouvrir la réunion Zoom. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous devez vous inscrire pour participer. Donc, je mets mon prénom, mon nom et puis mon adresse mail. Et comme vous le voyez, la séance est déjà, si c'est, donc vous cliquez par la suite sur enregistrer. Donc, ce qui est fait. Et puis maintenant, nous pouvons revenir ici. Je l'ai déjà fait et puis marquer comme terminé. OK. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire pour rejoindre, pour parcourir la plateforme. Donc, je voulais juste faire l'illustration aujourd'hui sur comment parcourir la plateforme et pourquoi cela est important. Et aussi pour vous démontrer que tout le monde peut, que tout ce dont vous avez besoin pour réussir cette formation est disponible sur la plateforme. Donc, merci et à tout de suite.